Guillaume, très content de te rencontrer aujourd'hui parce qu'on a parlé de toi à quelques reprises au Fin Délices. Oui. Là, parle-moi, parce que là, tu fais de l'érable, Oui. tu fais du sirop d'érable, Sirop d'érable. puis en plus... On transforme le sirop d'érable aussi en quelques produits. On fait les produits beurre d'érable, caramel, la tire, des bonbons, des cornets. Puis après ça, on change au fur et à mesure des saisons. En fait, après l'érable, on fait des bleuets. On a commencé le maraîcher l'année dernière avec les tomates, concombres, des zucchinis, des piments en autocueillette, parce que les bleuets sont en autocueillette. Puis il y a 2 ans, on avait commencé les courges, les citrouilles en autocueillette. Puis là, cette année, là, on a des nouveaux projets qui commencent. Là. Fait que toi, travailler, là, ça fait partie de ton ADN. C'est ça. Fait que là, on est présentement en fin mai. Ouais, fin mai. Là, je vois ton équipe rentrer. On a vu des autos arriver, stationner, rentrer dans la grange. Ouais. Préparer les... Là, ils s'en vont faire quoi exactement? Là, au mois de mai, on est dans un rush intense. On taille les bleuets. Okay. Là, j'ai 2400 plants de bleuets à tailler pour justement améliorer la production, avoir un meilleur rendement, des meilleurs bleuets aussi, parce que les bleuets deviennent plus gros. Mais là, avec les nouveaux projets qu'on ajoute depuis 3 ans, on est dans le rush. Ça veut dire que là, il faut préparer, en même temps, on prépare les champs. La section maraîcher. La section maraîcher. Ça veut dire que là, on va juste cercler, travailler la terre et tout ça. Après ça, pour qu'on soit prêt à planter. Parce que dans le bio, étant donné qu'on ne met pas beaucoup de produits, on n'a pas de produits chimiques, rien, on fait beaucoup de travail manuel. Fait que là, il faut préparer les champs comme il faut pour être prêt à planter. Là, cette année, c'est nouveau. On a planté 1500 bleuets, 1500 sapins la semaine passée. Pour que dans 7-8 ans, on soit prêt en autocueillette aussi. On fait tout en autocueillette. Okay. Ça veut dire que là, les gens peuvent arriver ici, ils passent la journée, ils cueillent les bleuets, ils peuvent passer au champ, ils peuvent choisir leurs légumes. Là. C'est pas des paniers déjà préparés et tout. Là. Ils prennent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, c'est pesé à livre, puis ils partent avec ça. Là. Si vous voulez 2 tomates, prenez 2 tomates. Ça se voit pas de nulle part, pratiquement, ça, de l'autocueillette de légumes. Moi, je suis allé d'instinct. Là, moi, j'avais déjà les bleuets en autocueillette. Oui. Moi, dans ma tête, c'était automatique. Que les gens ils sont déjà en mode autocueillette. Pourquoi pas les légumes en autocueillette aussi? Oui, mais l'idée est arrivée comment? Parce que tu avais des bleuets? Ce bleuet, légumes, on n'est pas... J'ai acheté il y a 4 ans. Ça fait pas longtemps. Ouais. Là, on s'est habitué à la terre avec ce qu'il y avait déjà, les bleuets, le sirop d'érable. Je me suis habitué moi-même à mon travail, à apprendre le métier. Michel et Marie-Hélène, les anciens propriétaires, m'ont montré beaucoup d'informations à accumuler. Fait que pendant 2 ans, on est resté sensiblement comme c'était avant. Mais je vous cache pas que ça a coûté cher. Les terres sont chères de ce temps-là. Fait que il fallait augmenter les activités, la production pour payer. Ouais. Fait que là, l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais commencé les citrouilles puis les courges en autocueillette. C'est quelque chose que j'avais toujours aimé faire avant, vendre des citrouilles, vendre des courges. Tu faisais quoi avant? J'avais des kiosques de fruits et légumes. Ah, OK. Moi, sur le bord de la rue. Tu connaissais un peu le concept, là. C'est quelque chose que j'aimais. De citrouille. Moi, j'avais fait des marchés longtemps, puis je savais un peu, ce que j'aimais, puis ce que les clients aiment. Les courges, les citrouilles, c'est populaire, c'est le fun en automne, puis là, j'avais les bleuets. enfants, l'Halloween. Moi, je me suis dit, je vais faire les bleuets, puis je vais finir ma saison avec les courges puis les citrouilles pour étirer jusqu'en septembre. Puis comme tu n'avais rien à faire l'été, tu t'es dit, je vais planter des légumes? C'est ça. Non. Non, mais... L'idée est venue comment? Je me suis fait une blonde. Oui. Puis on était un peu découragés d'aller à l'épicerie en plein été, puis se trouver des légumes des États, puis se trouver des légumes moyens. Ouais. On s'est dit, on se fait-tu un jardin? Elle a dit, ben oui, on se fait un jardin. Fait que j'ai dit, bon, parfait. On va aller voir une productrice de plants de légumes.
biologiques pour planter dans notre jardin. On arrive là-bas, c'est un peu sur le tard dans la saison, puis il restait des plants. Je dis, combien tous tes plants? Elle dit, tu veux toutes? Ben, elle dit, je dis, ben, il y en a combien? Elle les compte, il y en a 1100. Je dis, OK, on va prendre 1100 plants. On essaye. Mais il y avait beaucoup de tomates. Là, ta blonde, tu découragée? Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je dis, tu vas faire des paniers? Je vais avoir des paniers. Des paniers, là, je dis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis là, t'es forcé à manger ce que t'as. Puis, tu sais, je dis, on est déjà en auto-cueillette. Puis, pourquoi on fait pas de l'auto-cueillette de légumes? J'ai jamais vu ça. Ben, je dis, c'est logique, mais ça, on est déjà en auto-cueillette. Ils vont aller chercher ça juste là-bas dans le champ. C'est pas plus long. Ouais, c'est vrai. Tu dis que tu as vécu toute ta vie dans ce marché-là, avoir des kiosques, les légumes, les fruits, ces choses-là, avoir la ferme, maraîcher aussi. La ferme, je l'avais pas. C'était un rêve que j'avais. OK. Moi, tu sais, mes parents ont eu des serres, on avait une petite terre, puis j'étais trop jeune le temps qu'ils prennent leur retraite, tu sais, fait qu'on a perdu ça, j'ai perdu ça, moi, ces terres-là. Fait que c'est un rêve que, tu sais, je m'avais mis dans la tête un jour que j'aimerais ça avoir mon lopin de terre. Moi, je suis comme la chanson, là. Oui, les aïeux. Oui, c'est ça. Je voulais mon lopin de terre. Tu voulais avoir ça. Puis là, ici, les anciens propriétaires, Michel et Marie-Hélène, avaient le fin d'hélice. Eux autres, ils me fournissaient un sirop d'érable pour mes kiosques. Moi, j'ai commencé les kiosques, j'avais 18 ans avec mon oncle à Laval. C'était le père à Michel, à la base, qui faisait le sirop. Quand Michel a repris ça, c'était lui qui m'a fait le sirop pendant des années. Puis à un moment donné, il vient me porter du sirop à mon kiosque, puis on jase. Puis je commençais à perdre des producteurs maraîchers parce qu'ils devenaient ou trop vieux, ou, tu sais, ils arrêtaient, des choses comme ça. Il n'y avait pas de relève, il n'y avait pas de... Je dis, j'espère que tu as de la relève, là. Parce que je dis, je prends ton sirop à toi depuis 18 ans. Ça fait 18 ans que tu fais des affaires avec Michel. J'ai pas d'autres producteurs. OK. Ah, il dit non, mes enfants, ils font d'autres choses. Je dis, ben là, faut pas que tu me lâches, là. Ah, il n'est pas de suite, pas de suite. En tout cas, si tu me lâches, je dis, appelle-moi, ça m'intéresse. Quelques mois plus tard, il me rappelle, il dit, t'étais-tu sérieux, Guillaume? T'as vraiment semé quelque chose. Ben, je dis, je peux être très sérieux si tu veux. Et là, on s'est assis et on a commencé le processus de penser à ça. Là, c'est ça qu'on parle. Là. On parle d'un plan de bleuets. Ça, c'est les beaux C'est quand même assez gros. Bien, nous autres, on a des gros plants de bleuets, j'avoue. Mais là, on a ici les plants de bleuets. En haut, ils ont quasiment... J'ai un autre champ plus haut dans une clairière. J'irai vous la montrer si vous voulez. Elle est belle, la clairière. Les autres, ils ont une vingtaine d'années. Eux autres, on a un petit peu moins. Ils ont peut-être quinzaine d'années. Quand on parle d'années, est-ce que l'année va faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure production? On a des meilleures années que d'autres. OK, mais l'arbre, plus qu'il est jeune... Plus qu'il produit? Plus qu'il est jeune, plus qu'il est petit, moins il y a de bleuets. À cause de sa taille. À cause de sa taille. Ouais. Mais après ça, ça va être les années... il y a des années que si on a eu des gros gels l'hiver, puis que les têtes ont gelé, oui, là, ça peut affecter la production. OK. Il y a des années où, si mettons qu'il y a eu un gel au printemps tardif, puis que là, les fleurs sont tombées, avant qu'il aille le temps de développer le bleuet, on va avoir une moins grosse saison. Parce que là, on voit qu'on est en floraison. Ouais, là. Mais là, on a eu un hiver relativement doux, beaucoup de neige. Ça l'a bien isolé. Ça, c'est bon, ça. Ouais, ça l'a bien isolé. La terre reste... Ouais. Ici, la neige, là, il devait y avoir de la neige jusque-là en hiver. Là. Il y avait juste les pointes qui étaient dans les airs. Là. Ici, il est tombé beaucoup de neige. Fait que là, tu vois que toutes il y a beaucoup de fleurs. Ça veut dire qu'une année comme ça, c'est comme s'il y avait une trop grosse production. Et là, toi, ça surproduit. Tu vas gérer la production. Parce que si on laisse la production surproduire, on affaiblit notre plan principal. Et là, l'année d'après, ça peut être dangereux que ça plante. Et dans l'année qui est en cours, s'il y a trop de bleuets, les bleuets vont rester petits.
parce qu'il faut que le plant survienne à tous les bleuets. Fait que là, il reste plus petit, moins sucré, moins savoureux. Puis souvent, à la fin, c'est qu'il mûrira même pas, il va tomber. Là, on débranche. Là, on enlève tout ce qui est sec, tout ce qui est à un moment donné, ici, là, si on serait venu avant qu'on enlève les branches, là, les branches se touchaient quasiment d'une rangée à l'autre. C'est plein. Fait que c'est vraiment un ménage là, avant pour optimiser le fruit. Ici, ça a été fait. OK. Ici, on le voit qu'ils n'ont pas touché encore. Non, ils sont en train de le faire. Là. Fait que, étant donné qu'ils n'ont rien touché encore, on voit que le côté gauche est très, il pend, il tombe. Il y a beaucoup de branches mortes, grises comme ça. Là. C'est ça qu'on va enlever, nous autres. Puis un coup qu'on a fait le tour, ben on se ramasse des fois avec des plants, là, regarde, 4-5 branches en bas, là, puis ça fait notre affaire. Nous autres, on est contents de ça. Moi, j'aime bien travailler avec les jeunes. Ouais. C'est des gens qui sont dynamiques, les jeunes. Ils ont une quête de savoir, souvent. Quand tu pognes les bons, là, c'est pas vrai que les jeunes, ils travaillent tout pas bien, c'est pas vrai, ça. Quand ils travaillent bien, ils travaillent très bien. Puis ils aiment ça connaître les choses, savoir les choses. Puis là, tu sais, je suis chanceux, là, j'ai une bonne gang. Fait qu'on la mélange souvent avec l'ancienne gang. Et là, ça fait que ça... Ça fait une force parce que le sage donne... Oui, le sage aime donner et le jeune aime recevoir. Et là, ça fait une équipe qui est très dynamique. Puis c'est comme ça que moi, je l'ai appris. Tu sais, j'apprends souvent sur le tas. Moi, Michel et Marie-Hélène m'ont appris sur le tas, la sagesse. Puis là, moi, j'en absorbais. Puis là, je refais la même chose avec mes jeunes. Mais Michel, lui, est encore ici. Il nous aide encore beaucoup. Oui? Ouais, puis il m'en apprend encore, là, écoute, tout le temps. Mais c'est sans fin dans l'agriculture, là. T'apprends tous les jours? Tous les jours. J'ai entendu une chose que j'avais beaucoup aimée. T'as-tu déjà fait un jardin chez vous? Non. Non. Mais j'ai essayé. Mais j'ai comme oublié qu'il fallait arroser. Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui plante des tomates pour la première fois. Oui. Comparé, mettons, moi. Oui. J'ai-tu beaucoup plus d'expérience après 20 ans? Ben oui. J'ai juste fait 20 fois plus que toi. Tu sais, je n'ai fait juste 20 fois. C'est pas tant que ça, 20 fois. Mais t'apprends. Parce que tu le fais une fois par année. Tu sais, on taille une fois par année. Les filles, là, moi, je suis à ma 4e année. Eux autres sont à leur première. J'ai-tu tant plus d'expérience? Non, j'ai juste fait 4 fois de plus que d'autres. C'est pas beaucoup. Dans le maraîcher, c'est ça. Dans l'agriculture, c'est ça. Souvent, on va faire les choses une fois par année. Fait que à chaque année, il faut prendre de l'expérience pour prendre de l'expérience. Fait que même le gars qui a fait ça pendant toute sa vie, il l'a fait peut-être juste 20-30 fois. C'est pas beaucoup. Fait qu'il faut être à l'affût, puis il faut prendre ces informations-là, puis essayer de les mettre dans le... Il y a toujours un facteur qui... À un moment donné, on le sait, ça peut geler, il peut mouiller, on touche du bois, ça n'arrivera pas. Moi, cette année, tu sais, dans le sirop d'érable, qui a été une bonne année, mais pas un record dans notre région, moi, j'ai trouvé que j'ai eu une excellente année parce que le travail qu'on a fait manuel avec notre personnel, on n'aurait pas pu faire plus. On était dans le bois quand c'était le temps. On taillait quand c'était le temps. On entaillait quand c'était le temps. On a fait les travaux quand c'était le temps. Après, la nature, elle nous a donné qu'est-ce qu'elle avait. Mais si on aurait fait la moitié de la saison, puis qu'on aurait donné notre maximum, j'aurais quand même dit on a une excellente saison. On n'aurait pas pu faire plus. Parce que la nature nous a donné ça. Mais si nous autres, on donne notre 100%, moi, je dis on a fait une bonne saison. C'est pas tout le monde de même. Non. Mais tu sais, c'est ça. On n'est pas dans la grande culture avec des millions de dollars en jeu à la fin de l'année. Puis, étant donné que toutes les cultures sont assez petites, puis que j'ai travaillé avec beaucoup de producteurs avant, moi, j'ai encore le contact de mes producteurs qui est très bon.
Fait que souvent, quand j'ai une question, j'appelle un de mes producteurs qui me fournissait, moi, dans mes kiosques. Okay. Je dis, hey, toi, comment tu fais ça? Et là, il me dit, mais moi, je fais ça de même, je fais ça de même. Puis là, après ça, je l'adapte au biologique. Parce que dans le biologique, étant donné qu'on est quand même très limité, et même que je voudrais... on est très limité dans les produits... Produits chimiques, produits... on peut pas l'utiliser de ça. Fait que là, tu es très sensible de toutes les maladies, ces choses-là. Fait qu'il faut que tu suives les règles un peu plus strictes. Il faut suivre, mais en même temps, on est conscient qu'on va en perdre. OK. Tu sais, quand ils disent le bio, pourquoi ça se vend si cher, ça devrait pas? Mais... C'est vrai que c'est une tomate, du sirop, c'est du sirop. Oui, mais c'est parce que tout le travail que tu as mis dedans... Le travail, des fois, est différent. Tu sais, comme nous autres, quand on entaille les érables, on a une limite qu'on peut entailler l'érable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une mèche ça de longue puis la mettre dans l'érable. Comme les autres producteurs? Ils font pas nécessairement ça, mais ils sont pas limités. OK. Et c'est sûr que si j'allais chercher un quart de pouce de plus, j'aurais peut-être 25 % de plus de production. Mais on n'a pas le droit. Fait qu'on le fait pas. Puis en même temps, nous autres, on est très pour la nature, puis on veut que l'érablière perpétue, puis que tout ça pousse, puis ça soit bon à long terme, plus qu'à court terme. Fait qu'on suit ça. Et là, ça coûte pas plus cher, mais on fait moins de production. Moins de rendement. C'est ça. Fait que moi, ça me dérange pas de faire moins de rendement. Si tout est pour être beau, puis tout est pour être bon, puis toute la qualité est meilleure, moi, je suis content. Puis là, quand t'entailles, faut que tu regardes les anciens trous. Parce qu'il faut pas pogner des anciennes blessures. Mais tu vois-tu comment il y a de la neige? Non. C'est entaillé là. Cette année? Cette année... Fait que là, tu te promènes en raquette? Ouais, on se promène en raquette. Là. Cette année, c'était difficile, là, parce que quand il y a eu les 3 pieds de neige, là, c'était tough. Là. On calait jusqu'aux genoux, là, même en raquette. Là. C'était une année, là, demande à n'importe quel producteur cette année, là, elle a été rough. Là. Mais oui, là, quand il y a bien de la neige, on monte assez haut. Là. Ça, c'est des anciennes blessures. Ça, tu sais, c'est ça. Ouais. Puis quand on entaille, là, on entaille à peu près de même. Là. Fait qu'on est monté cette neige, là, puis en haut, c'est pas si haut que ça. Là. On entaille un petit peu plus haut que notre tête, des fois. Là. Mais tu sais, là, je serais pas capable d'aller entailler là, c'est bien trop. Mais ouais, c'est ça, on fait ça. Puis là, quand tu désentailles... Quand on désentaille, quand on a fini la saison, là, rendu cette année, on a désentaillé fin avril. Là, on a fini quand même assez tard, fin avril. Puis là, on enlève tous les tubes, puis on les remet dans leur bouchon. Puis on garde ça comme ça pour l'été. Puis tu fais toute la ronde, tu checkes tes tuyaux pour voir si tout est correct au printemps? Ça, il faut le faire régulièrement toute la saison des sucres. À cause des écureuils? Les écureuils, les chevreuils, les bris. Les bris, des fois, les branches, tu pognes une tempête de neige là, ou une tempête de vent, là, ben là, les branches tombent, ces fils, il faut aller les replacer et faire. Puis en automne, on retourne dans l'érablière. Cet automne, c'est là qu'on va aller installer des nouvelles entailles. Qu'on va aller faire notre bois, parce que nous autres, ici, on marche au bois. C'est quelle sorte de bois que tu... Nous autres, bien là, on va dans notre forêt, puis nous autres, on est chanceux, écoute, on a du bois en masse, fait qu'on brûle du bois dur. OK. Fait que quand on va installer des nouvelles sections ou qu'on fait l'entretien d'anciennes sections, on fait le ménage des arbres qui sont morts, des arbres qui sont... nous autres, on garde un gros pourcentage d'essence compagne, c'est-à-dire d'autres choses que des érables, mais il y a un moment donné qu'il y a une limite. Il faut que ça soit quand même une érablière. Fait qu'on enlève du hêtre, on enlève de la pruche, on enlève un peu toutes sortes de choses. Fait que, mais... Tu nettoies le bois on nettoie, puis avant de réinstaller les tuyaux, parce que tu veux pas faire tomber des arbres sur tes tuyaux neufs, tu sais. Fait que on fait ça en automne, et là, à ce moment-là, ben, on garde tout le bois dur pour notre
notre bouilloire. Là, présentement, tu en as combien d'entailles? 7600. Et tu veux en rajouter 200? Là, cette année, je pense qu'on va être capable d'aller en chercher 250. J'ai une section là, qui est à peu près ça. Si on est bien efficace et qu'on est capable d'aller en chercher plus, on va y aller en chercher un petit peu plus. Mais on avait fait une demande, nous autres, d'entaille il y a 3 ans. Parce que tu demandes la permission pour les quotas. Oui, les quotas, on a un certain nombre d'entailles qu'on a le droit à chaque érablière qui a du quota. Fait que nous autres, on avait fait la demande quand il a manqué beaucoup de sirop, là, il y a 3-4 ans, là, il s'était vidé la réserve. Fait que là, ils ont du bon marché, il y a un bon marché en ce moment, l'érable va bien. Fait que là, il avait redonné du quota puis des entailles aux producteurs. Fait qu'il avait donné 2 fois 70 millions d'entailles. Qui est quand même beaucoup. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas donné. Fait que là, nous autres, on était là-dedans. On a eu le droit à avoir plus d'entailles. Fait que là, depuis 3 ans qu'on va, chaque année, là, on va rechercher notre maximum. Mais là, c'est une partie, parce que là, on voit, sur ce côté-là, il y a une partie clôturée où il y a toutes les bleuets en autocueillette. Ouais. Mais là, si on continue, il y a comme un autre champ. Là. Ça, c'est le premier champ que Michel puis Marie-Hélène avaient planté. Pourquoi les clôtures? Ben, parce que c'est une denrée rare, puis il faut les garder... Ici, dans notre région, il y a du chevreuil en masse. OK. En masse. C'est pour être sûr que les chevreuils ne rentrent pas dans le... Oui, parce que la première année qu'ils ont planté des bleuets, Michel puis Marie-Hélène, ils avaient fait un test avec 500. Ils sont revenus le lendemain, il n'y avait plus un... Les chevreuils avaient tout mangé? Tout botté à terre. Fait que là, après, ça a été assis, pleurer, puis... Calculer les pertes! Ben, je sais pas. Moi, j'aurais fait ça. Non, c'est sûr. Je me serais assis puis pleuré. Eux autres, on se sont mis en solution. Au début, ils avaient essayé de mettre des fils électriques un peu comme pour les bœufs. Oui. Avec différents étages. Ils en avaient mis sur 7 pieds de haut. Écoute, ils passaient à travers de ça comme s'il n'y avait rien. Ça marchait pas. Fait que là, ils ont mis les clôtures très, très hautes. C'est des clôtures exprès pour ça, pour les chevreuils. Là, depuis qu'ils ont ça, il n'y a plus de problème. Ouais, on a plus de problème. Là, tu as combien de variétés ici, juste dans ce champ-là? Ben, en tout, nous autres, on en a 9. 9 variétés? Ouais. Ici... Puis il y en a plus que ça au Québec? Ah oui, il y en a beaucoup. Ah oui? Ah oui. Il y a des nouvelles variétés que, tu sais, nous autres, on n'a pas encore, qu'un jour, on va sûrement faire des changements parce qu'on regarde, mettons, cette variété-là qui est ils appellent ça le Patriote. C'est une vieille variété qui était très productive, très efficace, mais qu'on voit qu'avec les années, eux autres, on dirait qu'ils pognent leur pic. Là. Okay. Là, ça, c'est des arbres qui ont 19-20 ans, ben ils en meurent. Là. Okay. Fait que là, on va finir par les remplacer avec des variétés qui sont plus productives, plus résistantes aux nouvelles maladies. Et au niveau climat. Ouais, au niveau climat. Puis on voit qu'avec le sud... le nord des États-Unis, le sud du Québec, il y a des bébites qu'il n'y avait pas avant, que là, il y a maintenant. Qui arrivent. Comme là, nous autres, coccinelles. Ouais, nous autres, on a de la drosophile qu'ils appellent. OK. Fait qu'au lieu, dans le bio, de s'obstiner avec eux autres, on va enlever les variétés tardives pour mettre des variétés hâtives quand la bébite n'est pas rendue. Ah, OK. C'est un choix à faire, mais à long terme, pour nous autres, ça va être mieux parce qu'on ne veut pas mettre de produits. Là, on est en floraison. Plein de floraison. Là, je vois les bourdons. Ouais. C'est le fun parce que là, il y en a plusieurs, on les entend. Là. Ouais. Fait que, as-tu des ruches aussi? Non, on est chanceux. On n'en a pas besoin. OK. Parce qu'on a beaucoup de bourdons naturellement. Il y en a des endroits là, qui ont pas le choix. Il faut qu'ils se fassent venir des ruches. Ils font venir des reines. Ouais, ils achètent des reines. C'est cher. Fait que toi, c'est vraiment... On est chanceux, on est très chanceux. Quand t'es pas dans la surproduction, ça l'aide beaucoup. Parce que la monoculture, c'est un peu ça qui tue la culture. Hein? C'est ça qui est difficile en agriculture, que ce soit partout dans le monde, la monoculture, c'est difficile.
ça crée des endroits où il y a toute la même sorte de culture, où il y a toutes les mêmes bébites, qu'il y a toutes les mêmes choses. Puis c'est un cycle naturel. Hein? Quand il y a trop de quelque chose, la vie balance ça, puis il rentre une bébite, il rentre une maladie pour équilibrer. Ici, étant donné qu'on est dans microculture de un peu tout, on n'est pas autant attaqué par ces choses-là. Fait que c'est pour ça aussi qu'on garde ça comme ça, puis qu'on met différentes choses. Essaye de pas trop changer l'équilibre naturel. C'est ça. Hey Guillaume! Yes! On goûte à ça? Sirop d'érable que tu as produit toi-même? Parce qu'on est quand même un érablier. Oui. Il faut. Biologique. Puis merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous autres d'être venus. Tu as une page Facebook, que tu donnes l'information. Ouais, Facebook, on donne plus du jour le jour. Là. Si vous voulez savoir si on est ouvert, s'il pleut, qu'est-ce qui est sorti comme légumes, qu'est-ce qui est sorti comme bleuet. À tous les jours, on met quelque chose. Là, à partir de quand on commence la saison, on vous dit qu'est-ce qui est prêt, puis à quelle heure, puis tout ça. Le site web, c'est aufindeslistes.com. Oui. Lui, ben là, vous avez toutes les informations générales, les variétés qu'on fait, les sortes de bleuets, mais pas si on est ouvert à tous les jours. OK. Lui, c'est tout pour... si vous voulez commander le sirop, parce que nous autres, on vend beaucoup de notre sirop en ligne. On fait 2 livraisons par année, une au printemps. On se rend jusqu'à Terrebonne, Saint-Bruno, Saint-Jérôme. On livre au printemps, une grosse tournée au printemps. On fait une deuxième tournée en automne. Fait que le monde, ils réservent leur sirop en ligne. Ils passent leur commande, puis on va tout le livrer nous autres mêmes chez le monde. C'est très intéressant. Le monde Super le fun. Ouais. Sur ce, cheers, mon ami. Cheers, merci à vous autres. Hein? Correct, hein? Mm-hmm. Ça vaut la peine. Ben oui, ça vaut la peine, certain. Félicitations. Merci Guillaume. Merci.